au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes. Salut chers amis téléspectateurs, on m'appelle Cyprien Boyou, je suis le porte-parole de Dieu. La paix de Dieu est avec vous. Je salue tous les amis du Gabon, principalement l'apôtre Amessi, vous qui me suivez, la paix de Dieu sur vous. Je salue l'Éthiopie, je salue la Libye. Vous savez, vous êtes intelligents, vous avez le Dieu des miracles avec vous. Vous êtes élevés, vous avez son onction, l'onction de Dieu sur vous. J'ai un message pour vous. Le message de Dieu, quand il ne sort pas pour les autres, il sort pour soi. Oui, chers amis téléspectateurs, j'ai trouvé ce matin un merveilleux passage biblique pour vous. Un joli verset, le verset est joli, le verset est beau. C'est 1 Samuel 17, verset 29. Je lis en Louis II revisé, il est écrit, David répondit à son frère, qu'ai-je donc fait? En voilà une affaire. Qu'ai-je donc fait? En voilà une affaire. Et si vous voulez comprendre l'histoire de ce qui s'est passé ici, le verset 28 pourrait vous édifier. On dit Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, puis enflammé de colère contre David, et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et ta malice. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Et David répondit, qu'ai-je donc fait? En voilà une affaire. Les gens n'ont jamais su que David avait reçu une formation. Quand des gens ne savent pas que Dieu est avec toi, ils peuvent te traiter de malin. Ils peuvent même te traiter de vaurien. Ils peuvent même te traiter de capricieux. Mais David a reçu sa formation dans les champs. Dans les champs. Dans les champs. Il n'était pas là quand David était formé dans les champs par le Seigneur. David pouvait déchirer la gueule au lion. David attrapait des animaux sauvages et ramenait les brebis de son père vivantes. David a une formation. David a une qualité. David n'est pas n'importe qui. Il est jeune, mais il n'est pas jeune d'expérience. David est jeune, mais il est pétri d'expérience. David est jeune, mais il connaît. Mais quand il a proposé sa compétence, sa connaissance à ses frères, un des frères dont Eliab l'a traité de malin. Le mot malin vient du mal. Il ne faut jamais traiter quelqu'un de malin. Le mot malin, c'est une insulte. Le mot malin est péjoratif. Ce n'est pas amélioratif. Il a traité David de malin. Et quand les gens sont ignorants de ta connaissance, ils peuvent te traiter de tout. Quand les gens sont ignorants de ce que tu peux faire, ils peuvent te traiter de tout. La Bible dit que David dit, qu'ai-je donc fait? En voilà une affaire. Et il est allé voir une autre personne. Il est allé chercher quelqu'un d'autre. Il est allé demander à quelqu'un d'autre. Quand une porte est fermée, c'est qu'il y a une autre porte qui est ouverte.
devant une porte fermée, on ne reste pas là en frappant, en tapant, en gémissant. Non. Il y a une autre porte qui est ouverte. Il y a une autre porte qui est ouverte. David dit, en voilà une affaire. C'est un très bon passage biblique. Il dit, en voilà une affaire. Pour David, c'est une opportunité. Pour David, c'est une opportunité. C'est une bonne affaire. Pour David, l'obstacle est une affaire. Pour David, un obstacle est une opportunité. Il dit, en voilà une bonne affaire. En voilà une affaire. Quand il a vu Goliath, il dit, c'est une affaire. Quand il a vu Goliath, il a dit, ma victoire va se révéler. Quand tu vois un obstacle, c'est que ta victoire va se révéler. Quand tu vois une opportunité, c'est-à-dire un obstacle, il faut savoir que c'est une opportunité. Devant un obstacle, on ne recule pas. C'est l'obstacle qui doit reculer. L'obstacle, Goliath, va révéler le champion de David. Le champion qu'est David sera révélé par l'obstacle qu'est Goliath. Je dis ce matin qu'un obstacle est une opportunité. David dit, en voilà une affaire, c'est une bonne affaire. Prenez les obstacles comme des opportunités. Prenez les défis comme des échelles. Tu as atteint un niveau où tu ne peux plus reculer. C'est l'obstacle qui doit reculer. David dit, j'avais déjà gagné. Il s'est appuyé sur la victoire passée. On s'appuie sur Dieu qu'on a. On ne se plaint pas des choses qu'on n'a pas. C'est-à-dire, on ne s'appuie pas sur ce qu'on n'a pas. On s'appuie sur Christ qu'on a. On s'appuie sur Dieu qu'on a. Tu as Christ, appuie-toi sur lui. Ne t'appuie-toi pas sur les choses que tu n'as pas. Ne vous apitoyez pas sur les choses que vous n'avez pas. Appuyez-vous sur Dieu que vous avez déjà. Christ, vous l'avez déjà. Appuyez-vous sur lui. Mais quand on parle même de l'argent, de la prospérité, de la richesse, quand on parle même de milliards, qui est plus riche que Dieu? Qui est plus milliardaire, qui est plus prospère que Dieu? Dieu, c'est lui qui est le créateur de tout. Donc si tu t'appuies sur Dieu, tu ne vas pas t'apitoyer sur les choses que tu n'as pas. Si tu t'appuies sur Dieu, tu ne seras pas dans les mains des hommes. Si vous vous appuyez sur Dieu, vous ne serez pas dans les mains des hommes. Quand on dit avec Dieu, nous ferons des exploits, on n'a pas dit avec les hommes, nous ferons des exploits. C'est avec Dieu. L'homme, quand tu l'attends, tu attendras toujours. Je dis bien, l'homme, quand tu l'attendras toujours. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit que l'homme est très bon. La Bible dit, quand Dieu a fini de créer l'homme, il dit c'est parfait, c'est très bon. Mais l'homme est très bon. Quand tu lui fais confiance, tu le trouveras mauvais. C'est pourquoi vous devez vous appuyer sur Dieu pour votre portable, pour votre ordinateur, pour votre voyage, pour votre immeuble, pour votre ascension, pour votre voiture, pour votre moto, pour votre argent. Appuyez-vous sur Dieu. Appuyez-vous sur lui. David dit, c'est une opportunité. C'est une opportunité. N'évoquez pas les difficultés, évoquez les opportunités. David dit, ce qui s'est passé, c'est en ma faveur. Quand il a vu rapidement Goliath, il dit, la situation là, c'est en ma faveur. Quand il a quitté Eliab pour aller voir quelqu'un d'autre, il a dit, ce qui se passe, c'est en ma faveur. C'est en ma faveur. Quand j'ai vu Goliath là, c'est en ma faveur. Ce qui se passe là est en ta faveur. C'est en ta faveur.
David avait rencontré une opposition à cause de sa position. C'est ta position qui t'attire les oppositions. Ne t'en fais pas. Ce qui se passe là est en ta faveur. C'est en notre faveur. Tu vis une situation qui sera en ta faveur. C'est vraiment en ta faveur. Il faut me croire, il faut me croire, il faut me croire, il faut me croire. C'est en ta faveur, c'est en votre faveur. On t'a insulté, on t'a dénigré, on t'a humilié. Ils ont dit beaucoup de choses sur toi. Des gens sont même dans la diffamation quotidienne. Si tu vis tout ça, je prophétise que c'est en ta faveur. Tout ira en ta faveur. David dit c'est en ma faveur. Ce qui se passe et se passera est en ta faveur. Jésus même a été rejeté par Pierre, un des lieutenants, mais c'est en sa faveur. Jésus a été jugé, il a été frappé, il a été humilié, mais tout a été en sa faveur. Quand il est ressuscité, les gens ont été humiliés. Ceux qui l'humiliaient ont compris que le monsieur avait raison, qu'il est fils de Dieu. Ils finiront par jeter leur dévolu sur toi. Toi, il faut savoir simplement que ce qui se passe actuellement est en ta faveur. David dit, cette limite-là, je ne l'accepte pas. N'acceptez aucune limite. N'acceptez aucune limite. David a été limité quand il a rencontré l'opposition. David dit, je ne l'accepte pas. N'acceptez aucune limite. Quelle est ta limite? Je dis, elle est mentale et enlevable. N'acceptez aucune limite. Parce que Dieu est en vous. Dieu est en vous. Vous pouvez puiser de Dieu en vous pour repousser toutes les limites. Puisez de Dieu en vous. Puisez de l'intérieur de vous pour repousser tous les obstacles. On peut puiser de soi pour repousser tous les obstacles, visibles comme invisibles. Dieu en vous, Dieu en toi, mon Père en toi, Jésus en toi, l'espérance de la gloire. Puise de Dieu en toi pour repousser tous les obstacles. Les obstacles et les limites sont de l'extérieur. C'est de l'extérieur que ça arrive. Mais celui qui est à l'intérieur de toi est plus puissant que ceux qui sont à l'extérieur de toi. Tu peux les vaincre facilement. Plus de l'intérieur de toi pour repousser tous les obstacles. Les obstacles. Les limites sont mentales et sont enlevables. La seule partie où tu es libre, c'est dans ta pensée. C'est dans ta pensée. Puise de toi-même pour repousser tous les obstacles. N'acceptez aucune limite. C'est-à-dire, vous pouvez tout changer. Quand vous rentrez en vous-même, le changement est possible. Quand vous faites une auto-évaluation, le changement est possible. N'acceptez aucune limite. Dieu qui a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Si vous croyez en lui, si vous savez qu'il est avec vous jusqu'à la fin du monde, vous n'acceptez aucune limite et vous prenez tous les obstacles comme des opportunités. Les obstacles sont des opportunités et les problèmes sont des solutions. Soyez à l'aise, requinquez-vous. David dit, qu'ai-je donc fait? En voilà une affaire. Et Goliath a été tué. Et David a apporté la tête de Goliath à la main. Les gens ont compris que le petit là avait les moyens. Tu as les moyens. Laisse les résultats parler. Pour le moment, sois fort. Pour le moment, il faut savoir que c'est en ta faveur. Pour le moment, n'accepte aucune limite. On peut limiter le corps, mais on ne peut pas limiter Dieu en toi. On peut limiter ton corps, mais on ne peut pas limiter ta prière. On peut limiter ton corps, mais on ne peut pas limiter ta pensée. Et c'est en cela où je dis, tu n'as pas de limite. Tu n'as pas de limite. Tu peux atteindre le sommet. Tu peux arriver. Tu peux ramener à la maison la tête de Goliath. Et ta victoire sera révélée. Le champion en toi sera révélé. Si vous pouvez le savoir, vous êtes victorieux. Vous êtes vainqueur. Les obstacles
sont des opportunités. N'évoquez pas les difficultés, évoquez les opportunités dans les difficultés. Je dis bien, évoquez les opportunités dans les difficultés. Utilisez les problèmes. On peut utiliser les problèmes. Quand un problème survient, c'est qu'on peut l'utiliser. On peut utiliser les problèmes. Les problèmes sont des échelles. Les défis sont des échelles. David a gagné. Nous sommes allés à son école aujourd'hui. Nous avons compris qu'il avait pris cette limite, cet obstacle comme une opportunité. Et il a gagné. Si vous faites comme lui, vous gagnez. Chrétien, vous pouvez gagner. Jésus-Christ a aussi gagné. C'est pourquoi il est ressuscité. Aujourd'hui, il est à la droite du Père, priant pour nous. Celui qui a tout fait continue de prier. La prière est très importante. Et quand on est sur la terre, c'est pour continuer de prier. C'est pour utiliser les principes de Jésus pour pouvoir gagner sur la terre. Le ciel et la terre ont un seul propriétaire qu'on appelle Dieu. Vous êtes abondamment bénis. À très bientôt. Au-dessus des puissances, au-dessus